à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Bitcoin et d'Ethereum. Dans la prochaine vidéo, on fera l'analyse de SUI. C'est vous qui avez décidé en commentaire. Du coup, je remets en jeu Avax contre ZRO. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoins que je pourrais analyser. On fait un petit peu en copy trading. Hier, on a pu avoir 14 TP sur les stratégies LIM. Je vous en avais parlé. Il y a beaucoup d'ordres qui avaient été fill sur le DIP et certains ordres ont déjà été TP. Quelques TP et celles sur les stratégies SPT. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les résultats sont communiqués tous les jours sur le Discord. Les performances des stratégies qui ont été backtestées. Les témoignages des membres également du copy trading sont disponibles sur le Discord. Des vrais témoignages ne sont pas des faux. Vous pouvez retrouver les pseudos sur le Discord. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Hop, celui-ci. Ensuite, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. C'est le premier lien qui se trouve juste ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, j'accepte les conditions. Vous créez votre compte Bitget qui est la meilleure plateforme actuellement en 2024 avec une preuve de réserve qui est mise à jour tous les mois qui prouve qu'ils ont bien les fonds des clients. Vous pouvez regarder tout ça sur leur site directement. Ensuite, vous avez juste à remplir ce formulaire, rejoindre Copy Trading juste ici. Vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget qui est composé uniquement de chiffres qui se trouvent sur votre tableau de bord Bitget et ensuite vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette petite vidéo et vous aurez la possibilité de cocher les stratégies qui sont présentes juste ici pour que les trades s'exécutent automatiquement sur votre compte. Tout est expliqué dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Alors pour revenir sur Bitcoin, aujourd'hui on a une news super importante qui peut faire trembler le prix et les marchés en général, c'est le CPI, donc l'inflation aux États-Unis qui, on va avoir les résultats aujourd'hui à 14h30 UTC plus 1, donc heure d'Europe centrale. Ici, on est sur des attentes à 2,7%, mais on devrait être au-dessus de ces attentes très probablement. Pourquoi? Car on a un site qui s'appelle Shortflation qui, lui, montre l'inflation en temps réel et qui nous indique que les chiffres ne sont pas bons, enfin que l'inflation est vraiment en train de remonter et qu'on est même en train de remonter à 2,93%. Alors il y a un gros décalage entre leur calcul à eux et le CPI, mais ce qui est important, c'est de voir l'évolution de la courbe. Et par exemple, là, on serait revenu sur des niveaux d'inflation au-delà de ce qu'on avait en décembre 2023, donc il y a un an, ce qui veut dire que de décembre 2023 à décembre 2024, l'inflation a baissé, a fait un plus bas en septembre 2024, mais déjà remonté là où elle était en décembre 2023, ce qui veut dire que le fait que la Fed ait baissé les taux, ça ne fonctionne pas, ça refait monter l'inflation et ça c'est un problème. Et donc, au vu des résultats qu'on va avoir du coup aujourd'hui, si les résultats sont négatifs, c'est-à-dire s'ils sont bien au-dessus des 2,7%, ce serait pas du tout positif pour les assets à risque qui eux devraient subir éventuellement une baisse, mais on ira voir techniquement où est-ce que ça pourrait aller avant. Parce que très souvent, il y a un faux move. Par exemple, si les chiffres sont pas bons, il faut s'attendre à ce que le marché pump et qu'il dump ensuite. On sort d'abord les shorts et ensuite on fait descendre le marché. Mais ça sera une data hyper importante à surveiller. Et ce que je vous invite à surveiller aussi, c'est le US03MY ici sur TradingView. Ça nous permet de voir qu'est-ce que le marché est en train de prédire. Le marché actuellement est en train de pricer une baisse des taux pour le FOMC du 18 décembre. Alors si je me trompe pas, c'est bien le 18. Mais ce qu'il faudra surveiller, c'est après les résultats du CPI, est-ce que les probabilités d'une baisse des taux vont rester à 86%. Par exemple, si les chiffres du CPI sont à 3% aujourd'hui ou 2,9%, ce qui serait au-dessus des attentes, à ce moment-là, on pourrait voir cette courbe baisser. La probabilité d'avoir une baisse des taux le 18 décembre baisser. Et ça serait pas bon. Parce que si le marché commence à se mettre en tête qu'il n'y aura pas de baisse des taux le 18 décembre, c'est-à-dire que la politique monétaire n'est pas prête de reswitcher tout de suite, que peut-être en 2025, on aura une politique monétaire plus agressive que ce qu'on pensait. Et ça, les marchés l'ont pas du tout pricé. Et donc, il faudra y faire attention. Je sais que c'est beaucoup de data, mais c'est la macroéconomie, c'est important. Pourquoi vous dites le Bitcoin pourrait être impacté par tout ça? Parce que le Bitcoin, c'est une valeur qui est technologique, qui suit beaucoup le marché américain, et on voit le marché américain qui, en début de semaine, a pris le plus haut de la semaine passée, et qui là serait pas loin de faire ce qu'on appelle une bougie de retournement, c'est-à-dire de casser la dernière bougie haussière qui permettrait de donner vie à un retracement, et ce retracement aurait pour objectif d'aller rechercher ce breaker bullish. Donc là, on parle d'une petite baisse du marché américain, rien de dramatique, mais ça pourrait éventuellement donner vie à une cassure de la trendline du Bitcoin ici, qui est un petit peu son momentum actuel, qui serait pour moi un piège, mais qui pourrait donner vie à un retest de cette mèche, voire du plus bas ici aux 90 000 $. Donc c'est important de prendre tout ça en compte. Et du coup, si les chiffres sont bons, on pourrait avoir un flux haussier sur le Bitcoin, mais voilà, on s'attend plus à des chiffres qui sont pas très bons. Par exemple, là, le forecast, donc il y a certaines banques, etc., qui communiquent un petit peu pour elles où est-ce qu'on pourrait être sur le CPI aujourd'hui. Pour l'instant, c'est au-delà de ce qu'on avait le mois précédent. Et d'après Shortflation, on est sur des datas de décembre
2023. Et si on regarde du coup le CPI de janvier 2024, on était autour des 3,4 à peu près. Alors, je pense pas qu'on s'arrêtera à 3,4 personnellement, mais si on fait une petite moyenne des résultats, donc même si on regarde par exemple février, on était à 3,1, janvier 3,3, 3,4, décembre 3,2, novembre 3,2, si on regarde même mars, on était à 3,2, voilà. Donc si jamais Trueflation est assez accurate, précis dans leur estimation, on pourrait peut-être avoir une inflation à 2,9 aujourd'hui. Et ça, c'est pas du tout pricé par le marché parce que le marché est en train d'annoncer 2,7. Si on est au-dessus des 2,7, franchement, c'est pas bon. Alors 2,8, ça peut encore aller. Mais si vraiment on va taper du 2,9 ou du 3%, là, ça pourrait vraiment indiquer que l'inflation est en train de remonter. En tout cas, c'est ce que Powell pourrait dire dans son discours la semaine prochaine. Et ce qui pourrait peut-être forcer la Fed à ne pas baisser les taux. Et ça, c'est pas du tout pricé. Donc attention à ce genre d'informations. Il faut vraiment les surveiller. Parce que si jamais on n'a pas de baisse des taux la semaine prochaine, ça, le marché devrait le pricer sur les assets à risque avec un petit retracement et ça justifierait un dip sur le Bitcoin. Et du coup, d'un point de vue technique, alors pour l'instant, cette dynamique est toujours baissière. En horaire, encore une fois, Bitcoin est baissier sur du court terme, on en a parlé hier. On irait probablement faire des corps de chandelle au niveau de cette mèche et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de clôturer des corps. Ici, là, il y avait que des mèches. On est en train de faire des corps au sein de cette mèche. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on parle, pour l'instant, déjà d'une consolidation, mais on parle pas de top définitif. Pour moi, on n'est clairement pas sur une fin de bull run. Au pire des cas, si les chiffres du CPI sont pas bons, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va aller chercher ce qu'on appelle le previous daily high. C'est souvent ce qui est atteint, en fait, pendant les jours de News Echo. Je vous en parle souvent. Le marché va chercher le plus haut de la veille, et si les news sont pas bonnes, on ira chercher le plus haut de la veille, et ensuite, on aura un rejet qui viendra chercher le plus bas de mardi, et cette fois-ci, ce qu'on appelle le Mandelo. Et le Mandelo qui est très souvent atteint, parce que tout simplement c'est le plus bas de début de semaine et très souvent ce niveau va être chassé. Donc personnellement, si les chiffres sont pas bons, aujourd'hui je m'attends sur Bitcoin à ce qu'on vienne chercher cette zone de prix ici. Donc là, l'accumulation des sommets, hop, au-dessus des 98 500 $, juste là, qu'on vienne prendre les stops là de tous ces sommets qui ont été accumulés autour du CPI. Alors peut-être avant, on verra bien, parce que là, le CPI, c'est dans pas mal de temps. C'est dans 8 heures à peu près à l'heure où je tourne ces vidéos, donc en 8 heures, il peut se passer beaucoup de choses, bien évidemment. Mais ce serait de se dire qu'une fois qu'on vient en 98 500, il va falloir faire attention à ce que fait BTC, parce que là, vous avez tout simplement un imbalance baissier. Il y a aussi un imbalance baissier daily qui s'est formé, je vais vous montrer ça juste après. Et si au moment du CPI, on vient là-dedans et qu'ensuite on se fait rejeter, là on pourrait malheureusement avoir une continuation baissière pour revenir bosser cette mèche. Maintenant, ce qui est encourageant, c'est que les fundings sont reset, on a des fundings qui sont assez bas. J'ai des indicateurs qui me montrent qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter le Bitcoin, donc en soi on pourrait avoir un squeeze beaucoup plus fort éventuellement, ce serait pas ça le problème, il va vraiment falloir surveiller les datas. Là, vous voyez, le funding est à 0,089, c'est très faible. On est sous les 0,01 qui est le funding de neutralité. Donc en soi, il n'y a pas forcément besoin d'aller liquider du monde sur BTC. Pas forcément, peut-être un petit peu sur les altcoins, pourquoi pas. Mais en soi, Bitcoin a déjà fait son job. Cette mèche a tellement été dévastatrice qu'elle est déjà venue liquider tout le monde. Donc s'il le souhaite, le prix peut déjà repartir. En soi, ce serait pas vraiment un problème. C'est juste que là, il y a des datas importantes. Et aussi, on a une autre news qui était importante. Hier, Microsoft a voté non pour investir dans le Bitcoin. Malgré que BlackRock avait 17% du droit de vote, il me semble. Microsoft a voté non, donc ça aussi, ça pourrait être pricé par le marché de se dire, bon, bah, on avait un Microsoft qui potentiellement pouvait se mettre à acheter du Bitcoin, ça n'a pas été le cas. Et le jour où Saylor va s'arrêter de le faire, peut-être que la pression acheteuse va commencer à réduire et c'est ce qui pourrait justifier quelques petits retracements. Maintenant, honnêtement, je pense que la demande sur le Bitcoin est tellement forte actuellement, on le voit sur les dips, hein, malgré les grosses liquidations, c'est racheté instantané. Je pense qu'il y a de gros poissons qui sont en train de continuer d'acheter du BTC, qui le voient aller plus haut. Donc, encore une fois, si on parle de dip, on parle ça sur du court terme, ok. Dans l'idée serait de se dire que, imaginons le marché des sites de dip là dans les prochains jours, ça serait à la limite pour aller sous 89 000 ou 85 000, mais pas bien plus bas, ok. La direction, ça reste beaucoup plus de 100 000 $ en 2025. Là, on a déjà des objectifs qui se dessinent dans les 124 000. On a déjà des objectifs qui vont se dessiner aussi dans les 130 à 150 000 $. Tout ça, ça sera pour 2025. À mon avis, on ira au moins 130 voire 150 000 $. C'est juste là, on parle de retracement court terme, si jamais ça devait arriver, ok. Retenez bien que Bitcoin est bien coincé dans son range entre 90 et 104 000 et il ne se passera pas grand-chose tant qu'on reste coincé entre ces deux bandes. Juste surveillez bien les datas d'aujourd'hui parce que oui, ça peut impacter le Bitcoin. Pour revenir sur Ethereum, ici,
on peut voir que c'est assez similaire et qu'il a dessiné également un imbalance baissier. Alors, ah oui, je ne vous ai pas montré l'imbalance baissier sur Bitcoin, pardonnez-moi, je vous le montre rapidement. Mais ça va être la zone à surveiller aujourd'hui, au jour du CPI. Et si on vient au moment du CPI dans cette zone ici, parce que là, on a ce qu'on appelle un imbalance, c'est souvent des zones qui vont être comblées et qui peuvent faire office de rejet. La zone que je vous ai montrée ici, on pourrait venir faire une mèche là-dedans et se faire rejeter et avoir soit le même jour quelque chose de baissier ou le lendemain jeudi baissier pour aller chercher le Mandelo ensuite. On prend le plus haut d'hier, on va combler l'imbalance, on se fait rejeter et ensuite jeudi ou mercredi dans la même journée, on va chercher ce qu'on appelle le Mandelo et on reviendra travailler un petit peu le bas de cette mèche ici. C'est un scénario qui est très réaliste au vu de ce qu'est en train de faire le prix. Après, retenez bien qu'il y a une grosse majorité de gens qui ont shorté ici, donc ça pourrait éventuellement faire un squeeze beaucoup plus fort. En tout cas, si ça arrive, ça ne m'étonnerait pas. Mais en dehors de squeeze très fort, d'un point de vue technique, ce serait juste quelque chose comme ça. Et ensuite, aller se diriger vers le Mandelo potentiellement. Et du coup, pour ETH, c'est un peu la même chose. Je maintiens mon avis, qui est que toutes les attaques baissières sous les 4098 sont des pièges. Exactement. Ouais. En fait, je vais vous montrer un truc. Regardez ce qu'a fait Ethereum ici. Vraiment, concentrez-vous, regardez, on n'est pas venu prendre les stops du sommet de mars 2024, regardez ce qu'a fait Bitcoin il y a peut-être 2 semaines en arrière, et je vous disais exactement la même chose. Toutes les attaques baissières sous la TH sont des pièges. Ici, c'est exactement ce qu'on est venu faire sur Bitcoin le 29 octobre. On n'est pas venu chasser les stops de la TH, on s'est arrêté juste avant, on a fait une bonne bougie baissière, on est venu retracer. Ce sont des pièges. Le marché, si vraiment il voulait se retourner, il aurait fait quelque chose comme ça. ETH, c'est exactement pareil. Pour moi, on est ici sur Ethereum. On est ici, on est dans le dernier dip avant l'explosion des 4100 et une grosse accélération qui ira probablement chercher la TH assez rapidement derrière. C'est pour ça qu'hier, je vous ai fait une vidéo alerte. C'est vraiment les derniers moments où si vous voulez vous exposer à Ethereum, alors encore une fois, je ne sais pas, le prix, j'explique dans la vidéo d'hier, mais le prix peut très bien aller rechercher les 3250, ça m'étonnerait pas du tout. Mais encore une fois, pour moi, on est, en tout cas, le fait qu'on se soit fait rejeter juste avant les stops, comme je disais, c'est du foutage de gueule hier, c'est clairement le même cas que Bitcoin le 29 octobre. On est dans le même piège baissier. Ici, c'est exactement pareil. L'histoire est en train de se répéter. Si on voulait vraiment baisser et retourner le marché, on serait venu récupérer les stop loss ici, ça n'a pas été fait. C'est impossible de faire un cadeau comme ça aux gens qui shortent, de ne pas les sortir et de les faire gagner derrière. Dites-vous que le marché est à somme nulle, c'est-à-dire que s'il y a un gagnant, il y a un perdant, laisser tous les shorteurs gagner ici, c'est pas possible. Faut que ces shorteurs puissent perdre pour qu'après on puisse faire baisser le marché. Sinon, tout le monde gagne et ça marche pas. Et du coup, ici, on a pareil un imbalance baissier qui s'est formé. Et aujourd'hui, en cas de chiffre pas bon du CPI, on pourrait très bien s'attendre à ce que Ethereum vienne chercher le plus haut de la veille, au-dessus des 3782 $, qu'on se fasse rejeter dans cet imbalance et qu'ensuite on puisse, pareil, aller chercher ce qu'on appelle le Mandelo, donc le plus bas sous les 3476, soit le prix se retourne et s'arrête ici, c'est-à-dire qu'il refait un piège baissier et il recontinue. Par contre, si on perd cet imbalance, à ce moment-là, on ira travailler la prochaine zone de sell stop qui sera sous les 3254 $. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Je le redis, ceux qui font d'investissement long terme, tout ce que j'explique actuellement, vous vous en foutez. Ethereum, c'est direction plus de 5000 $ en 2025 et probablement plus haut, 6, 7000, peut-être même 8000 $. Donc ce que j'explique, vous vous en foutez. Pour ceux qui font du swing et du trading à levier, on va revenir probablement en 4098, mais je ne sais pas dans quel type de position vous êtes. Si vous êtes rentré long juste ici, ça peut être un peu compliqué pour vous et je le comprends, ok. Donc ça pourrait peut-être être intéressant de manager votre trade, diminuer le risque ou simplement sortir et rentrer avec une autre confirmation. Pour ceux qui font de l'intraday, vous tradez au jour le jour, du coup j'ai pas besoin de vous dire grand chose. Voilà vos points d'intérêt, le plus haut d'hier, là ça serait une bonne entrée pour aujourd'hui, pour trouver un short éventuellement, même si en soi c'est compliqué de shorter une tendance haussière. Là en soi on pourrait parce qu'il y a l'imbalance baissier daily. Mais voilà, si vous êtes investisseur, ce que je raconte, vous vous en foutez. Et je le redis, que Ethereum il fait son dip et qu'il fasse ça, ou qu'il fasse un dernier dip à 3250, ou carrément qu'il fasse un dernier dip à 3000 balles, dans l'idée, la direction, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, toutes les flèches, tous les chemins mènent à Rome, là, toutes les flèches mènent à 5000 balles et plus. Voilà, c'est ça la direction d'Ethereum. Le chemin de Rome, d'Ether, c'est les 5000 et plus. Du coup, pour l'investissement long terme, vous vous en foutez. Là, j'explique vraiment ce qui peut se passer sur du court terme, éventuellement, avant d'aller chercher une direction plus haute, parce que la direction du prix, c'est bel et bien plus haut que les 4098. Le fait qu'on ait laissé les stops ici, ça c'est un gros signal qui indique que le prix va aller défoncer cette résistance dans peu de temps. Maintenant, est-ce qu'il c'est bon, il a fait le plein d'énergie ici, ou est-ce qu'il a encore besoin de faire le plein d'énergie un petit peu plus bas ici, voire ici, sous les 3000?
peu importe, ok, peu importe ça, et on n'a pas de boule de cristal. Si vraiment les chiffres du CPI sont pas bons, ça pourrait faire ce qu'on appelle un stress move. Tout le monde qui se dit oh là là, crise économique, les chiffres, l'inflation remonte, on va jamais baisser les taux, l'économie va s'effondrer, machin. Tout le monde va flipper, va vendre, et puis voilà, tac tac tac, merci, au revoir, merci d'avoir vendu, mais la direction c'est bien les 4100 $. L'économie va très bien, le PIB reste fort, le chômage n'est pas non plus en train d'exploser tout de suite. Alors si ça va pas bien économiquement, ce sera peut-être dans 1 an ou 2 ans, mais pour l'instant ça va, on a un bull run à faire et on y va quoi. Donc voilà un petit peu l'idée de la chose. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter. Merci à ceux qui jouent le jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur Ethereum quel type de prix vous êtes en train de vous focus pour acheter. Est-ce que vous avez déjà racheté? Est-ce que vous comptez racheter un petit peu plus bas? Quels sont vos objectifs de vente? Ça m'intéresse beaucoup. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Formation gratuite plus les pépites altcoin. C'est juste ici ce petit formulaire à remplir. Ça prend 1 minute et vous aurez la formation gratuite et les pépites altcoin qui sont juste ici. Petite formation de 6 heures plus les altcoins pépites. En plus de ça, vous avez accès au copy trading, je vous ai expliqué en début de vidéo, et il y a aussi mon école de trading. Si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, après je vais partir en brief privé avec les élèves, on va voir un petit peu les stratégies qu'on pourrait mettre en place. Je vais répondre à leurs questions, je vais analyser leurs coins aussi, et vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est une formation complète sur le trading de A à Z de 19 heures de cours vidéo qui sont composés de 8 modules dans lesquels vous apprenez le trading de A à Z à mes côtés également. Pour rejoindre, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Vous avez aussi les témoignages des membres si vous souhaitez les lire. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de SUI. À tout à l'heure, ciao ciao.